gloire. De l'effort humain à la visitation de l'esprit. De gloire en gloire. La transformation par l'esprit. 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2. Le rêve du Chinson. Devenir plus qu'un homme sans cesser d'être humain en Asie de l'Est, il existait le rêve du Chinson. L'homme aspirait, par la discipline et l'ascèse, à atteindre un état où il deviendrait semblable à un être divin. Le Chinson n'est pas simplement un être qui vit longtemps, mais celui qui gouverne sa santé et son énergie et mène sa vie dans sa plénitude. Le caractère Sun, Shin, désigne un être sacré, doté d'une puissance transcendante. Le caractère Shen, Seon, désigne un être qui, en dépassant la condition humaine, est parvenu à un haut degré d'accomplissement. Le Chinson est donc celui qui, par la pratique de la voix, acquiert des capacités mystérieuses. Un être en harmonie avec la nature, ni simplement un dieu, ni simplement un homme, mais un homme libre, vivant pleinement grâce à la maîtrise de son corps et de sa vie. C'est pourquoi la pensée du Séon est étroitement liée au bouddhisme. Le Bouddha lui-même est devenu un être éveillé en tant qu'homme, sans cesser d'être homme. La particularité de cette pensée réside dans le fait que la discipline du corps accompagne l'éveil de l'esprit. 3. Résurrection chrétienne et immortalité orientale. Proximité et différence décisive. Ce rêve du Chinson n'est pas le désir de devenir Dieu. Le Chinson demeure éternellement humain, vivant pour toujours dans la nature, tout en franchissant librement les limites de l'espace et du temps, à l'image du corps ressuscité de Jésus. De manière étonnante, cette pensée se rapproche beaucoup de la vision chrétienne de la résurrection, car nous ne croyons pas à la résurrection de l'âme seule, mais à la résurrection du corps et à la vie éternelle dans un corps ressuscité. Nous vivons dans une relation éternelle d'amour avec Dieu, esprit pur, tout en demeurant distincts de lui dans notre mode d'existence. Cependant, la différence est décisive. Le Chinson établit sa demeure dans une nature profonde, inaccessible aux hommes, tandis que la résurrection chrétienne se réalise dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, créée par Dieu. Or, cette nouvelle création n'est pas tant une transformation physique du cosmos qu'une réalité où la présence du Saint-Esprit imprègne tout. Ce lieu peut être un marché comme un paysage magnifique. Là où le Saint-Esprit est présent, là est le royaume de Dieu, là sont les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Il ne s'agit pas d'un bouleversement cosmique spectaculaire. 4. Grâce, renoncement et dénonciation d'un christianisme bon marché. Ainsi, on découvre un point de contact entre l'immortalité recherchée par la voie orientale et la vie éternelle chrétienne. Mais la présence du Saint-Esprit constitue la différence décisive. La voie orientale repose sur l'effort et l'ascèse humain, tandis que le christianisme repose sur la grâce de Dieu et non sur le mérite. Pourtant, même ici, un autre point commun apparaît. Le Bouddha n'a pas atteint l'éveil au terme de son ascèse extrême, mais au moment où il a renoncé à ses efforts, lorsqu'il a accepté un bol de lait offert par une villageoise. C'est lorsqu'il a abandonné toute prétention à s'éveiller par lui-même que l'éveil est finalement venu à lui. Il en fut sans doute de même pour les pratiques taoïstes. Après l'extrême discipline, le lâcher-prise, et c'est alors que la voie est venue à l'homme. N'est-ce pas là la voie découverte par Lao Tse? Nous avons aujourd'hui tendance à promouvoir un christianisme à bas prix. Ce n'est pas parce que nous cherchons Dieu de toutes nos forces que nous entrons dans la présence du Saint-Esprit. Mais au terme de ces efforts, lorsque nous découvrons notre limite et que nous nous abandonnons, le Saint-Esprit vient visiter le vide ainsi créé. À l'inverse, vivre en se contentant de ce monde, chercher Dieu uniquement pour réussir et être béni, c'est ne pas rencontrer le vrai Dieu, mais un Dieu idole façonné par nos désirs. C'est ce christianisme bon marché qui vaut au christianisme d'être qualifié par certains d'opium du peuple. Dieu n'est pas seulement le Dieu du christianisme occidental, il est aussi le Dieu de ceux qui cherchaient la voie, de ceux qui aspiraient à devenir Chinson ou Bouddha. Et lorsqu'on regarde de près, la spiritualité est une. Puissions-nous devenir de véritables disciples de Jésus, sans nous laisser tromper par les systèmes religieux, les doctrines transformées en moyens de subsistance et les clôtures dressées pour protéger des intérêts humains. Alléluia.